L'Ukraine qui a donc reçu de la part des États-Unis une nouvelle proposition de paix, plan qui prévoit notamment donc la cession de territoires contrôlés par Moscou et la réduction de moitié de l'armée ukrainienne, conditions maximalistes qui correspondent à la volonté russe. Bonjour Mathieu, vous êtes en direct de Washington. Bonjour Gauthier, ici en plateau. Mathieu, on peut tout d'abord rappeler le contenu de cette proposition américaine qui ne plaît pas évidemment aux Ukrainiens. Oui, et en fait, on peut même commencer par dire qu'il ne s'agit pas d'une proposition américaine. Elle est bien relayée par l'administration Trump, mais soyons clairs, les 28 points réunis en 4 axes majeurs ne sont rien d'autre que la liste de Vladimir Poutine au Père Noël, soyons absolument clairs. C'est tout simplement la concaténation des exigences russes des dernières années. Il est donc concrètement impossible d'appeler ça un plan de paix, ni même une proposition d'armistice, mais bel et bien une proposition, une injonction de capitulation sans condition. Le message qui est envoyé par Volodymyr Zelensky aujourd'hui, qui est envoyé à Volodymyr Zelensky aujourd'hui, est simple. Si l'Ukraine veut vraiment arrêter de regarder mourir ses enfants, ses hommes, l'Ukraine n'a qu'à renoncer tout simplement à 20% de son territoire. Louhansk, Donetsk, Kherson, Zaporijjia et évidemment la Crimée, est-il nécessaire de le préciser. Tout ça deviendrait tout simplement territoire russe. Alors, pour nous, ici à Washington et sans doute pour vous à Paris aussi, ces noms nous sont familiers puisqu'ils constituent les principaux champs de bataille ukrainiens des dernières années. Mais pour l'Ukraine, on parle tout simplement de son intégrité territoriale, c'est-à-dire ce à quoi, en théorie, une nation tient le plus, et d'un territoire, mais absolument imbibé du sang des dizaines de milliers d'hommes qui ont défendu leur terre, mètre par mètre, depuis le début de la guerre. Alors, le plan est signé officiellement Steve Witkoff, l'homme qui fait de la diplomatie en s'inspirant du manuel des agents immobiliers de New York. Pardon pour cette formule. On assiste tout simplement à un projet de vente de l'Ukraine à la découpe. Imaginez Volodymyr Zelensky prendre la parole de manière solennelle devant les citoyens ukrainiens, devant son armée pour leur annoncer la capitulation de l'Ukraine, la dislocation de son armée et la perte d'un quart du territoire est globalement assez inimaginable, en tout cas au moment où on parle. Vous avez osé la comparaison avec le premier plan de paix pour Gaza. C'est une comparaison qui fait sens, puisque l'auteur est le même, Steve Witkoff. Rappelez-vous, le premier plan pour Gaza, il envisageait de vider l'enclave de sa population. Rappelez-vous des réactions également, les réactions internationales. En fait, ici, la stratégie de Washington est la même, si on peut appeler ça une stratégie. Toutes les tentatives de dialogue avec Moscou ont échoué. Donald Trump n'a pas pris conscience que Vladimir Poutine n'était pas son ami. Il commence à le réaliser. Et la proposition qui est faite ici est donc proprement inacceptable. Mais elle annonce en réalité une prochaine proposition qui ne sera sans doute pas beaucoup plus acceptable, mais un peu quand même, jusqu'à ce qu'une part d'inacceptable soit finalement acceptée par l'Ukraine. C'est comme ça que l'administration Trump voit la diplomatie aujourd'hui, en tout cas dans le dossier ukrainien. On le sait, la force de la Russie, c'est sa masse, et c'est aussi la faiblesse de l'Ukraine. Le temps joue donc en la faveur de Moscou, ça s'est établi, le temps et la complaisance américaine. Gauthier, on dit souvent que Donald Trump est imprévisible, pas vraiment cette fois. Non, parce qu'il y a effectivement cette allée, oui, ce va-et-vient, comme dit Mathieu, qui est en fait destiné à faire gober ce qui ne doit pas l'être. Mais vous savez, c'est toujours la même histoire. Quand il fait très froid, quand il fait -20 et que tout d'un coup il fait -2, on dit tiens, il fait chaud. Et c'est ça qui est une sorte d'acclimatation, au fond, à l'innommable, à ce qui n'est pas admissible. Et c'est vrai que Trump, au fond, dans cette affaire, comme dans d'autres, n'a pas grand-chose à faire de ce qui est de l'ordre de la paix ou du règlement international. Lui, c'est son rôle qui lui tient à cœur. Et dans ce cas-là, comme il a essuyé plusieurs rebuffades de la part de Poutine, s'il peut trouver dans l'élaboration d'un plan, même s'il est bancal, s'il peut trouver quelque chose qui le remet, lui, en selle, il ne s'en privera pas. Une remarque supplémentaire sur les conséquences que pourrait avoir l'application de ce plan. Vous voyez bien que si on dit à Poutine, qui donc a violé le droit international, vous gagnez la Crimée, vous gagnez le Donbass, vous gagnez Zaporijjia, Kherson, etc., mais évidemment que ça va germer dans la tête d'autres personnes, d'autres dictateurs peut-être un peu plus petits, peut-être en culotte courte, mais en tout cas des dictateurs qui vont se dire on n'a rien dit à Poutine, alors moi si je lorgne sur quelques bandes du territoire voisin, qu'est-ce qu'on va me dire? Rien. C'est-à-dire que paradoxalement, ceux qui se disent les partisans de l'ordre créent
un désordre à venir incommensurable. On parle des Américains, on parle des Russes, on parle peu des Ukrainiens et encore moins des Européens, Mathieu, qui clairement n'ont pas voix au chapitre. Alors oui, effectivement, on assiste à une mise à l'écart, mais ce n'est pas seulement une mise à l'écart de la diplomatie ukrainienne et de la diplomatie européenne. C'est une gifle absolument assumée, tout simplement. Ça ne vous aura pas échappé. Le plan de Steve Witkoff offre généreusement à l'Europe une protection américaine. Un peu comme en 1945, dans le fond, et surtout un peu comme si l'Europe avait renoncé à sa propre défense. Mais d'où ça vient? Alors oui, et c'est une part majeure du problème, l'Europe patauge un peu, c'est vrai, dans sa politique européenne, c'est un euphémisme depuis sa création. Mais clairement, on voit mal comment les chancelleries européennes pourraient accepter une proposition comme celle-là sans admettre ouvertement une sorte de soumission collective à la protection américaine. Dan Driscoll, l'adjoint-terre du secrétaire américain à la défense, à la guerre, puisque le ministère a été récemment renommé, est un bon serviteur du Pentagone et un officier américain formé dans l'idée que tout au plus des troupes européennes pourraient être considérées un jour comme des troupes supplétives de la vision stratégique américaine. Et c'est vrai qu'au cours des dernières décennies, il y avait quelques arguments pour croire en cette vision. Mais clairement, si les chancelleries européennes acceptaient ce plan en l'état, ce qui à mon sens est proprement inimaginable, il deviendrait relativement indécent d'imaginer un jour voir émerger une Europe forte, tout simplement, capable de trouver sa place dans le rééquilibrage stratégique et même économique auquel le monde assiste en ce moment de manière assez violente, vous me l'accorderez. Gauthier, est-ce qu'il y a encore des leviers à la disposition des Européens pour peser dans ce dossier? La guerre est à leur porte, on le rappelle. Alors, d'une part, justement, prendre conscience pour tous. Certains ont cette conscience. Je pense les pays baltes, la Pologne, mais souvenez-vous de ce qu'on leur a dit quand ils ont réaffirmé leur crainte de la Russie. On leur a dit, mais tout ça, ce sont de vieilles badernes. Il faut évoluer. Nous avons arrimé Poutine grâce à l'option mercantile. Bref, tout ça, nous avons voulu y croire. Ça s'est cassé la figure, mais certains veulent encore y croire. Donc, d'abord, la première chose, pour répondre à votre question, c'est prendre la conscience de la gravité de la chose. Et deuxièmement, ça veut dire aussi que dans l'urgence des choses, c'est-à-dire soyons clairs là encore, l'urgence des choses, c'est que les Ukrainiens au train où ça va, sans armes de nouvelle génération, on va dire, sans aide concrète, ils ne vont pas tarder à s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Alors il y aura peut-être un baroud d'honneur et vous aurez des observateurs qui diront ils se sont bien battus, comme quand on dit qu'un comédien a bien joué, puis après c'est fini, chacun rentre chez soi. C'est ça le cynisme de la chose. Ça veut dire que si on veut éviter ce parcours qui est tout tracé par ce plan, qui soit, bien sûr qu'il est influencé par les Russes très nettement. Si on veut éviter cette chose, il faut être capable d'aider les Ukrainiens rapidement. Ça avait été le cas quand on a pensé à des troupes qui pourraient être des troupes européennes. En Ukraine, je ne dis pas que c'est facile. Troupes combattantes, troupes de réassurance ensuite. Oui, il y a eu plusieurs versions. Bien sûr, mais déjà dans l'urgence, je suis d'accord avec vous, c'est pas clair et c'est compliqué. Mais déjà dans l'urgence, il peut y avoir ce type de choses. Tout ce qui est de l'ordre de l'attente, et Mathieu avait raison de dire qu'il y a probablement un nouveau plan qui sera formulé, peut-être un peu moins acceptable, mais on est dans la configuration où précisément Poutine va jouer de ce temps qui court entre un plan, un nouvel examen de tel ou tel plan. C'est là qu'il y a quelque chose de rapproché et d'urgent à faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que Vladimir Poutine a décidé d'attaquer l'Europe, ou en tout cas l'Ukraine, puisqu'il est conscient de ces difficultés d'entente, de ce manque de convergence dans les politiques européennes, et notamment l'autonomie stratégique. Oui, alors il y a pire que ça, si vous voulez. Pour Vladimir Poutine, l'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est Sodome et Gomorre, c'est la décadence, c'est les lois en faveur des femmes, en faveur des homosexuels. C'est-à-dire que ça va plus loin encore que la stratégie. Que dit Poutine? Il dit au fond, ce sont des décadents, et même quand ils prétendent avoir des valeurs, ils les défendent même pas. Et de fait, il y a un certain nombre de cas qui lui donnent malheureusement raison. Il ne s'agirait pas que le cas le plus important soit également de cet acabit-là. Et cette menace